Les apprenantes et apprenants des cours moyens ont massivement répondu présents à cette séance de sensibilisation à la salle de réunion des enseignants de Kétou ce jeudi 20 octobre 2022. L'éducation à la santé sexuelle et la prévention de la sexualité précoce, tel est le thème de cette initiative du ministère des enseignements maternels et primaires à travers le programme sectoriel de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, coordonnées par Espérance Obonté, épouse Nata. C'est pour mettre en œuvre l'une des orientations stratégiques gouvernementales par rapport à l'amélioration des performances de l'éducation et en conformité avec les objectifs du millénaire pour le développement. Le sous-secteur de l'éducation des enseignements maternels et primaires s'est fixé pour objectif d'intégrer l'éducation à la santé sexuelle dans les programmes de formation des apprenants d'ici 2030. C'est dans cette optique que s'inscrit également la mission du programme de lutte contre le VIH-Sida. Cette sensibilisation est orientée vers les apprenantes et apprenants des écoles publiques et privées du département du Plateau et s'inscrit donc dans cette dynamique en vue d'outiller tous les apprenants et apprenantes à gérer leur santé corporelle, particulièrement la gestion des menstrues et éviter les grossesses précoces. Conscient donc que le développement d'un pays est l'affaire de tous et de la gravité des pandémies et épidémies que côtoient en permanence les acteurs du système éducatif au niveau maternel et primaire, le programme sectoriel de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies, dans le cadre de ces activités de veille et de prévention, a décidé de profiter de cette sensibilisation pour vous informer et sensibiliser sur l'éducation à la santé sexuelle, la gestion des menstrues, les causes et les conséquences des rapports sexuels précoces. Je ne saurais mettre fin à mon propos sans dire mes sincères gratitudes à celui-là qui a bien voulu faire de moi l'instrument d'une mission aussi noble qu'est de contribuer à la prévention de la santé des acteurs du monde scolaire. Je veux nommer son Excellence, Monsieur le ministre des Enseignements maternels, Salimane Karimou, que je vous prie d'ovationner. Tour à tour, le DEDAMP Plateau, la mairesse de Kétou et le secrétaire général de la préfecture du Plateau, représentant le préfet, ont dans leur allocution salué l'initiative tout en invitant les apprenantes et apprenants à être attentifs aux communications et ont pris des engagements. Il n'est un secret pour personne que la réussite scolaire d'un enfant dépend non seulement du système éducatif dans lequel il évolue, mais également beaucoup plus de plusieurs paramètres, dont particulièrement sa santé et son environnement. Le thème retenu cette année en dit long. Si nous savons que le sexe est la porte d'entrée non seulement de plusieurs maladies, mais également de l'évolution scolaire d'un enfant, il est alors impérieux d'éduquer nos jeunes enfants sur les comportements à risque qu'ils doivent éviter pour non seulement préserver leur santé, mais également leurs études. J'exhorte donc les apprenants et apprenantes des cours moyens des écoles publiques et privées ici présents à suivre attentivement la communication qui leur sera donnée par les responsables du PLSTP et à partager avec les autres ces informations très utiles pour la sauvegarde de leur avenir. À vous, chers enseignants et enseignantes ici présents, jouez le rôle de relais d'information auprès de vos pairs
qui n'ont pas pu effectuer le déplacement afin que l'information atteigne les confins de la nation béninoise. Madame la coordonnatrice, je voudrais vous remercier une fois encore pour cette initiative et vous demander de plaider auprès de son Excellence, Monsieur le ministre, pour que cette sensibilisation devienne une réalité dans toutes les écoles primaires publiques et privées de notre pays en vue d'éradiquer définitivement les déviances comportementales liées au sexe chez nos chers enfants pour leur permettre d'évoluer normalement dans leur cursus scolaire sans être inquiétés par d'éventuels ravisseurs. Il ne suffit pas d'aller à l'école, il faut être en bonne santé pour aller à l'école et pour réussir ses études. Et de nos jours, il a été constaté que nos apprenantes sont dans une sexualité précoce. Sexualité précoce qui handicape vos études et qui hypothèque votre avenir. Et c'est en cela que je trouve très louable, très ingénieuse l'initiative du ministère des Enseignements maternels et primaires de vous parler, de vous sensibiliser, de vous dire qu'est-ce que la sexualité et de vous dire comment on doit entretenir sa sexualité. Chers apprenantes, chers apprenants, est-ce que vous pouvez me garantir que vous allez tout faire, vous allez prendre les dispositions nécessaires pour poursuivre vos études et faire de longues études afin que demain, le plateau soit fier de vous? Est-ce que vous me garantissez cela? Oui. Pour ma part, au nom du préfet, nous prenons l'engagement de tout faire pour que cette sensibilisation qui a commencé ici puisse s'étendre dans les autres écoles de notre département. Par ailleurs, c'est le directeur de l'enseignement primaire qui, au nom du ministre Saliman Karimou, a procédé au lancement de la séance de sensibilisation. Selon les statistiques confirmées par la direction départementale de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle du plateau, 42 cas de grossesse, je dis bien 42 cas de grossesse, ont été enregistrés au cours du premier semestre de l'année scolaire 2020-2021. Ces statistiques interpellent aussi bien l'administration scolaire, les autorités politico-administratives, le personnel enseignant, les parents d'élèves que les organisations non gouvernementales intervenant dans le secteur de l'éducation. Malgré les efforts fournis de part et d'autre, le phénomène persiste et évolue à grands pas. Cette situation est due, entre autres, à la démission de certains parents, à la méconnaissance et à la non-application conséquente des tests, notamment de la loi 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin ainsi qu'à l'impunité. Il est donc à souhaiter qu'il y ait désormais une synergie d'action entre tous les acteurs afin de limiter les conséquences du phénomène. Chères écolières et chers écoliers, je vous demande à présent de prendre au sérieux vos études pour obtenir de bons résultats scolaires. Quant à vous, chers organisateurs, tout en vous souhaitant plein succès à vos travaux, je vous invite à vous rendre entièrement disponible et à utiliser au cours de vos interventions des termes vraiment digestes et adaptés au niveau de nos enfants pour faciliter l'appropriation
de tout ce que vous aurez à dire pendant ce précieux moment de sensibilisation. C'est sur ces mots d'exhortation qu'au nom du ministre des Enseignements maternels et primaires et en mon nom propre, je lance solennellement la campagne de sensibilisation sur l'éducation à la santé sexuelle et à la prévention de la sexualité précoce dans le département du Plateau. Place fut ensuite faite à la séance. Les communicateurs ont sensibilisé les apprenantes et apprenants sur l'éducation à la sexualité, la gestion des menstrues, les règles d'hygiène et les conduites à tenir pour ne pas tomber dans les déviances sexuelles. Communication qui a suscité assez d'intérêt chez les apprenants qui ont posé leurs préoccupations auxquelles ils ont eu des réponses. J'ai retenu que sans avoir l'âge de 18 ans, les garçons ne peuvent pas avoir leur sexe parce que s'ils le voient, ils vont aller en prison. Il faut d'abord finir l'école, avoir un travail et penser à avoir un garçon. On ne doit pas prendre l'argent des garçons. Les garçons ne doivent pas voir nos pistes. Et si un garçon te parle, tu peux aller informer à ta directrice ou au directeur, ou à la maîtresse, ou ses parents, ou un policier. Et c'est dans une ambiance conviviale que l'équipe a pris congé d'eux et notifiant que les apprenantes et apprenants des écoles des départements de l'Ouémé Plateau seront impactés par cette campagne de sensibilisation.